Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien de France 24. Nous accueillons un homme qui a déjà un long parcours dans les arcanes de la diplomatie. Robert Ford est ambassadeur des États-Unis en Syrie. Bienvenue. Bonjour. Quel est le message des États-Unis au peuple syrien et au gouvernement, au régime syrien? Et on décompte plus de 5000 morts, les affrontements se poursuivent, des groupes armés se sont formés. Quel est votre message? Le message le plus important est le suivant. La violence doit cesser, et cesser tout de suite. La mort, et en particulier la mort de civils sans armes dans des villes comme Homs ou dans une ville comme Azabadani, ces bombardements, ces morts doivent s'arrêter le plus vite possible, voire tout de suite. Deuxième chose, deuxième message, il est nécessaire que les soins médicaux arrivent aux blessés pour pouvoir les traiter. Donc, première chose, il faut que la mort cesse, la mort est inacceptable et les bombardements, comme l'a dit le président Obama il y a 3 ou 4 jours, ces bombardements sont effroyables. Et en fin de compte, la Syrie a besoin d'une solution pacifique, d'une solution politique. Nous, les Américains, avec nos partenaires dans la communauté internationale, nous soutenons l'idée d'une transition, d'un changement politique pacifique. Lorsque vous avez quitté Damas, lorsque vous avez quitté la Syrie, quelles ont été vos impressions? Quels sont les contacts que vous avez noués? Certains vous ont considéré comme courageux d'avoir noué ces contacts avec l'opposition, mais le gouvernement estime que cela sort de vos fonctions diplomatiques. Permettez-moi d'abord de partager avec vous mes impressions de mes derniers jours à Damas. Et j'ai 2 impressions principales. D'abord, la peur est très répandue à Damas. Les habitants ont peur de l'avenir, du lendemain. Il y a des morts dans les banlieues de la capitale, à 20 minutes du centre-ville. C'est quelque chose de nouveau pour les habitants de la capitale. Ceci les étonne. Ce qui les étonne, c'est le grand nombre des groupes armés, même en banlieue de Damas. Et en même temps, les chrétiens, les autres minorités ont peur du lendemain. Ils ont peur d'un gouvernement fondamentaliste islamique. Que désignez-vous par groupe armé? Ils ont peur de l'avenir de façon générale. L'opposition syrienne, par exemple le Conseil national de transition, ou l'opposition à l'intérieur en général, tout le monde a affirmé qu'on veut un gouvernement qui veut traiter les minorités sans discrimination de confession, de communauté, en respectant la diversité de la culture syrienne. La Syrie est un pays multiculturel et a une longue histoire. Mais ces minorités ont peur du lendemain. Mais en même temps, économiquement, les conditions vont de mal en pis. Les usines ferment, le chômage augmente, les prix flambent. Même dans la capitale? Même dans la capitale, tout à fait. L'électricité est parfois coupée pour 4-5 heures par jour, à 3 heures du matin et à 3 heures de l'après-midi. Il y a un problème pour l'approvisionnement en mazout, et c'est un problème en hiver. Et dans une ville comme Alep, la deuxième ville du pays, c'est la capitale industrielle, l'électricité est coupée pour 12 heures. Votre Excellence, face à ces impressions que vous avez évoquées, les États-Unis semblent dans l'incapacité à prévenir le régime de poursuivre ces violences, ces opérations militaires. Les États-Unis sont-ils impuissants face à cette situation? Tout d'abord, pour nous, la solution doit être politique
et doit venir par des moyens pacifiques. Nous regrettons fortement le veto du week-end dernier à New York. Sans ce veto, la solution pacifique aurait été plus rapide et plus facile. À l'avenir, nous avons l'intention de déployer davantage d'efforts sur 3 plans. Tout d'abord, sur le plan économique, nous allons renforcer les sanctions contre les hommes d'affaires qui appuient le régime syrien en le finançant. Et ceci, bien sûr, en concertation avec nos partenaires en Europe, au Japon, dans les pays arabes, aux Émirats arabes unis, par exemple, ou la Jordanie, le Liban. Deuxièmement, nous allons renforcer les efforts de la communauté internationale avec l'opposition syrienne pour faciliter le travail de l'opposition pour aplanir le chemin devant une transformation politique. Permettez-moi de vous couper, car ce que je dis est important. Troisièmement, surtout devant les derniers bombardements, selon nos informations, environ 65 000 Syriens ont dû fuir leur maison pour cause d'effondrement des immeubles, par exemple. Ces réfugiés sont allés dans des villes en banlieue de Damas. Ils ont des problèmes pour trouver refuge. Ils ont des problèmes d'argent. Donc, avec nos partenaires au sein de la communauté internationale, il faut trouver le financement nécessaire pour soutenir ces réfugiés. Les réfugiés des villes détruites. Lorsque vous dites que le veto de la Russie favorise une poursuite de cette opération ou une évolution de cette opération, mais la position des États-Unis qui est hésitante, qui n'est pas claire, est-ce que cela ne laisse pas les mains libres au régime syrien pour poursuivre cette opération de bombardement et pour mettre une fin à cette situation? Et il y a des groupes armés qui luttent contre le régime. Est-ce que vous êtes d'accord pour une poursuite de cette situation? Permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec vous. La position américaine n'est pas hésitante. Mais la position américaine dit qu'on ne veut pas recourir aux forces militaires pour intervenir en Syrie. Soyons clairs. Vous ne voulez pas soutenir l'armée syrienne libre militairement? Nous voulons une solution pacifique. Et le peuple syrien même ne veut pas d'intervention militaire, de solution militaire pour la crise syrienne. Comme je l'ai dit, nous allons œuvrer avec d'autres pays, avec la Ligue arabe. On peut travailler par exemple sur le retour de la mission d'observateurs, mais avec une délégation renforcée, avec un nombre suffisant d'observateurs pour qu'ils puissent être sur le terrain 24 heures sur 24. Vous parlez d'une mission arabe uniquement ou avec une participation internationale? Discutons cela. Discutons de cela avec les Nations Unies et la Ligue arabe. Du côté américain, nous restons ouverts à toute suggestion, à toute proposition. Mais ce qui est nécessaire, absolument nécessaire, c'est que la Ligue arabe, d'abord, prenne une décision en ce qui concerne ce que la Ligue veut. Et nous allons voir ce qu'on va faire avec cette décision arabe. De quoi ont peur les États-Unis si la situation évolue en conflit ouvert? Quelle est, selon vous, l'alternative à Bachar el-Assad aujourd'hui? Ce que nous voudrions voir, c'est une transition politique pacifique. Que veut-on dire par transition? C'est-à-dire, progressivement, une ouverture du régime à, par exemple, au respect des droits humains fondamentaux, la liberté d'expression,
la liberté de constituer des associations politiques ou caritatives, par exemple, sans contrainte, sans obstacle du gouvernement, ou encore la liberté de manifester pacifiquement. Donc le premier pas pour toute transition politique vers la liberté, avec une présence de Bachar el-Assad? Cette décision revient au peuple syrien. Ce n'est pas aux Américains ou à la communauté internationale de le décider. Le peuple syrien est celui qui décidera sur cette question. Nous avons exprimé notre opinion, mais ce n'est qu'une opinion et rien d'autre. À notre avis, après 10 ans, Al-Assad est au pouvoir depuis 10 ans et nous n'avons pas vu durant ces 10 dernières années de réformes politiques essentielles. Nous ne sommes pas optimistes. Nous ne sommes pas optimistes en ce qui concerne un accord du gouvernement syrien pour le respect de ses droits fondamentaux. Dans les discours d'Al-Assad, et notamment lors du dernier discours, le 10 janvier, à Damas, Al-Assad n'a pas parlé une seule fois, pas un seul mot sur le respect des droits humains fondamentaux, la liberté d'expression, le droit de